390 millions de kebabs par an. En 2021, en France, on a mangé l'équivalent de 12 kebabs par seconde. Bel effort collectif, bravo à toutes et à tous. Le kebab, c'est un sandwich populaire dans tous les sens du terme. En France, il y en a beaucoup. On en compte environ 12 000. Wow. Je sais pas vous, mais moi quand j'entends ça, ça me donne grave envie de faire des cartes. La carte à l'échelle du pays, elle existe déjà, on peut la voir, mais elle nous apprend pas grand chose. On y repère surtout les villes, la diagonale du vide, bref, les trucs habituels. C'est typiquement un sujet qui doit s'appréhender à l'échelle locale. Alors cette semaine dans Plan Carte, on se met à l'échelle d'une ville et on cartographie les plus de 600 kebabs de Paris. Et la carte qu'on va créer ensemble, je vous garantis deux choses. Vous l'avez jamais vue et elle va vous révéler en creux toute la géographie des fractures parisiennes. Allez, c'est parti, on regarde ensemble ce que la carte des kebabs nous révèle de Paris. Cartographier les kebabs, c'est bien, mais avant de s'y coller, il y a une question importante. Qu'est-ce qu'un kebab? Déjà, il y a un truc qui est pas clair, c'est le nom de ce sandwich. On le voit bien sur cette carte du linguiste Mathieu Avanzi. Toute l'Île-de-France s'obstine à parler de grec, tandis que dans l'Est du pays, on parle plutôt de donneur. Les Belges ont aussi leur mot à eux, mais tout le reste du pays s'accorde sur le terme kebab. Voilà déjà pour le nom. Maintenant, un kebab, c'est quoi exactement? C'est un sandwich à base de viande grillée. Mais d'où ça vient? De Turquie, de Grèce, du Liban? Pour le savoir, on a un indice, c'est le nom du restaurant, qui renvoie souvent à une origine géographique. Alors il y a plus de 600 kebabs à Paris, donc j'ai pas pu les regarder un par un, je me suis donc fait aider par l'IA, en la personne de Gemini. Il a rajouté une colonne dans ma base de données dans laquelle il affecte un pays au restaurant en fonction de son nom. Ensuite moi j'ai tout repris ligne par ligne pour supprimer un petit peu ses erreurs et ses hallucinations. Et voilà ce que ça donne. Sur les quelques 631 kebabs de Paris, 58% ont un nom géographique. Les autres sont nommés en fonction du lieu où ils se trouvent, des trucs du genre Cambronne Express ou Barbès Food. On les met de côté, on garde que les autres et tadam! Voilà un beau graphique. On voit que la grande majorité des noms de kebabs parisiens renvoient à un univers du Moyen-Orient ou du monde arabe au sens large. Dans cette zone, on repère notamment le Liban et la Turquie qui est loin devant tout le monde avec 175 restaurants. Les autres noms renvoient soit à des pays européens comme l'Allemagne et la Grèce, soit à des pays africains, principalement du Maghreb. On trouve aussi beaucoup de noms en anglais du type Planète Kebab et quelques pays américains ou asiatiques. Donc le kebab c'est éminemment géographique comme sandwich. Très localisé sur une carte du monde, mais aussi très disputé à l'intérieur de cette zone. Mais il y a un truc sur lequel je suis passé un peu vite. Cette liste des kebabs parisiens, elle vient d'où? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Malheureusement, cette liste n'est présente ni sur l'INSEE, ni sur data.gouv. La déception était immense. Mais une fois que j'ai repris mes esprits, je me suis souvenu du site Kebab Frites qui recense et note tous les kebabs dans chaque ville et département. Bien sûr, le site ne propose pas la liste en téléchargement direct, ce serait trop facile. Donc il a fallu mettre les mains dans la sauce samouraï et faire un peu de scrapping. Le scrapping, c'est quand on transforme un site internet en un beau tableur tout propre. Ça permet d'économiser tout un tas d'actions assez rébarbatives. Perso, j'utilise un plugin de Chrome qui s'appelle Web Scrapper. On pointe sur les informations qu'on veut récupérer, en l'occurrence le nom et l'adresse du restaurant, et une fois qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'à géocoder, c'est-à-dire à transformer ces adresses en couple de latitude-longitude. Puis il n'y a plus qu'à ouvrir QGIS, à charger une ou deux couches cartographiques de Paris, et devant nos yeux ébahis, voici la carte des 631 kebabs parisiens. Alors que nous apprend-elle? Ce qu'on voit directement, c'est que ces points ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire. C'est très localisé, il y a des vides et il y a des pleins. Pour ceux qui suivent un peu, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent sur les prisons. La Seine fait office de rupture puisqu'on constate un gros déséquilibre entre rive droite et rive gauche. 460 kebabs sur la rive droite, 165 sur la rive gauche. Rive gauche où d'ailleurs on trouve des cas assez extrêmes comme le 7e arrondissement et ses 3 kebabs ou le 6e et ses 8 kebabs. Ça c'est intéressant, on se le garde pour plus tard. Ce qu'on voit surtout, c'est une logique de concentration. Des hotspots à kebab, si j'ose m'exprimer ainsi. On en voit un vers Saint-Michel, un dans le 10e, un vers Châtelet, etc. On voit aussi des axes du kebab se dessiner, comme l'avenue de Flandre, la rue de la Chapelle, la rue du Faubourg Saint-Denis et les boulevards de Clichy et de Rochechouart. D'ailleurs, vous saviez que Rochechouart était la seule femme à avoir son boulevard parisien? Et oui, c'est Marguerite de Rochechouart, 43e abbesse de l'abbaye de Montmartre entre 1717 et 1723. Bien joué à toi Marguerite, t'es pas seulement un boulevard, t'es aussi un hotspot à kebab. Mais revenons à nos agneaux. Sur notre carte, on voit donc des pleins, des vides, des zones de forte densité, et cette géographie, on la retrouve dans beaucoup d'autres domaines.
En fait, les kebabs sont un révélateur de la géographie des fractures parisiennes. Comme c'est pas facile d'appréhender une carte avec 600 points, on va la simplifier. Dans QGIS, je vais construire une grille régulière de 200 mètres de côté, et puis on va venir compter le nombre de kebabs à l'intérieur de chacun de ces carreaux. Ça a pour effet de lisser un peu la carte, et ça donne ça. Plus le carreau est foncé, plus il y a de kebabs à l'intérieur. Et là, on voit encore mieux ressortir nos hotspots que tout à l'heure. On voit Saint-Michel, on voit le 10e, etc. Mais on en voit aussi des nouveaux, notamment ici, ici et ici. Et eux, ce sont les gares. En effet, une gare, c'est parfait pour la street food. Alors pour vérifier si ça jouait un rôle, j'ai créé une petite carte qu'on appelle isochrone. C'est une carte dans laquelle les couleurs indiquent des distances temps. Sur cette carte, on voit les zones situées à 5 minutes à pied autour de chaque gare et à 15 minutes à pied. Et si on compte le nombre de kebabs à l'intérieur de chaque zone, on en trouve 38 dans la zone des 5 minutes et 127 dans la zone du quart d'heure. Bref, c'est pas mal, mais c'est pas assez pour tout expliquer non plus. Alors je vais tester ma première hypothèse, la plus évidente. Les kebabs s'installent là où il y a du monde. Et pour ça, on va utiliser les données carroyées de l'INSEE, c'est-à-dire toutes les données du recensement représentées dans une grille de 200 mètres de côté. Hasard de dingue. Là par exemple, je représente le nombre de ménages par carreau. Plus le carreau est foncé, plus la densité de population est importante. Et on voit bien que certains de nos vides de kebab correspondent en fait à des vides tout court. C'est la première fracture parisienne, celle de la démographie. Et c'est une fracture concentrique avec peu de gens au milieu et en périphérie et une zone centrale extrêmement dense. Une sorte de donut de la population parisienne. On voit que cette zone recoupe pas mal celle de nos kebabs, mais ça suffit pas à tout expliquer, parce qu'on trouve des zones très denses dans lesquelles il n'y a pas de kebab. Alors seconde hypothèse, les kebabs s'installent dans les quartiers à la mode, les quartiers qui bougent, les quartiers où il y a des jeunes, des étudiants. Et ça tombe bien, parce que dans nos données carroyées de l'INSEE, on a l'âge. Au départ, j'ai voulu cartographier les jeunes, mais au final, ça n'a pas vraiment de sens de mettre dans la même catégorie des enfants et des étudiants de 24 ans. Alors j'ai rusé un peu et j'ai cartographié les vieux, enfin les personnes âgées. Et là, sous vos yeux ébahis, la deuxième fracture parisienne, celle de l'âge. Celle-ci, c'est une fracture nord-sud, et pour le dire très simplement, on a les vieux qui habitent rive gauche et les jeunes qui habitent rive droite. Et je dis ça alors même que j'habite rive gauche. D'ailleurs, j'ai quelques cheveux blancs. Les kebabs suivent donc pas mal les jeunes. Mais encore une fois, ça n'explique pas tout. Alors je teste ma dernière hypothèse, puisque le kebab est un plat populaire, alors on devrait le trouver dans le Paris populaire. Pour ça, je vais cartographier deux variables de l'INSEE, et la première, c'est le taux de logements sociaux. Quand on fait la carte, on met en évidence une géographie très particulière, en couronne, tout autour de la capitale. Mais ça, c'est parce que les premiers HLM, qu'on appelait à l'époque des HBM, pour habitation à bon marché, ont été construits sur le glacis des anciennes fortifs au moment de leur destruction au début du XXe siècle. En fait, l'histoire joue ici un rôle trop fort pour que la géographie puisse tout expliquer. Alors je vais changer de variable et je cartographie maintenant le nombre de ménages pauvres. On obtient alors cette carte qui met en lumière notre dernière fracture parisienne, la fracture Est-Ouest. Presque toutes les cases les plus pauvres sont situées à l'est de la ville. Bien sûr, à l'ouest, on peut aussi trouver quelques poches de pauvreté, mais quand même, Paris est une ville dans laquelle les riches sont globalement complètement à l'ouest. Deux raisons principales, l'une liée au vent et l'autre liée aux invasions. Côté invasion, l'ennemi arrive quasiment toujours par l'est quand il attaque Paris, sauf les Vikings qui avaient remonté la Seine, mais quand même. Donc quand on est à l'ouest, on n'est pas vraiment en première ligne. C'est d'ailleurs pour ça que la ceinture de forts qui protège Paris est en fait pas mal un demi-cercle côté est. La deuxième raison, c'est que les vents dominants soufflent d'ouest en est. Donc s'installer à l'ouest de la ville, c'est la garantie d'échapper aux lourdes fumées polluantes des usines du 19e siècle. Donc le 16e, le 7e, Neuilly, le Valois, tout ça, même combat, se protéger de la pollution et des Allemands. Et donc nos kebabs, ils ont tendance à ne pas s'installer dans ce croissant de richesse qui court en gros des Champs-Élysées au Champ de Mars en englobant le 7e et le 16e. On en trouve à peine une trentaine, même pas 5% des kebabs sur pas loin de 20% du territoire. Et vous savez ce qu'on pourrait cartographier et qui serait pile l'inverse de ça? Eh ben ce sont les restaurants étoilés, en l'occurrence ceux qui ont 2 ou 3 étoiles, et dont la géographie parisienne révèle qu'ils s'installent pile dans le creux laissé par les kebabs. Et ça fait la même chose si on s'intéresse à la localisation des ministères qui sont presque tous dans des zones sans kebab. On peut citer notamment l'exemple du 7e qui présente le ratio ahurissant de 15 ministères pour 3 kebabs. Cette fracture Est-Ouest, c'est vraiment deux Paris qui s'opposent, et ça se ressent jusque dans la politique. Regardez par exemple la carte des résultats de Valérie Pécresse au premier tour de la dernière présidentielle.
On a presque terminé notre tour de Paris des kebabs, mais avant de se laisser, je voulais vous parler de gentrification du kebab. Ça se vérifie dans les noms et la localisation, du maître kebabier de Gare rue Montorgueil à Grillé près de l'Opéra, en passant par Noura à Monceau, le kebab opère sa mue pour séduire les populations les plus aisées. Rendez-vous dans 10-15 ans pour voir si ça a changé quoi que ce soit aux cartes. À la base, je voulais apporter un kebab pour le manger pendant la vidéo, mais on me l'a interdit parce que soi-disant ça va sentir mauvais. Du coup, je vous ai rapporté des photos. Regardez celui-là par exemple, dans sa petite boîte. Ou alors celui-là, qui flotte, sympa. Oh, une carte kebab.